Comment être profitable sur les marchés grâce aux moyennes mobiles? C'est ce que je vais tenter de t'expliquer aux moyennes mobiles toutes simples hein, tu retrouveras dans ton MT4. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas toujours pas fait, et on va débuter avec ce graphique du DAX en 1 minute et voir dans tout type de phase de marché comment être rentable. Alors, tout simplement, voilà, il faut déjà insérer des moyennes mobiles. Donc, je vais les supprimer là pour que tu puisses, voilà, ton graphique doit ressembler à ça. Donc, tu vas dans Insertion indicateur et ici, moyenne mobile, donc c'est un indicateur de tendance, trend. Et tu vas dans Moving Average. Ça, c'est voilà, les moyennes mobiles. Une moyenne mobile, tu peux prendre tout type de moyenne mobile. Une moyenne mobile court terme, ça va être de 1 à, on va dire, 20 périodes. De 25 à 50, tu vas y voir les moyennes périodes. Et au-delà de 100, tu vas être sur des périodes long terme. Alors, pour certains, c'est à partir de 50 où là on a la moyenne mobile long terme. Peu importe. Moi j'aime bien 100. Bon, voilà, c'est un chiffre rond. Moi je te conseille d'avoir la méthode des moyennes mobiles en exponentielle et appliquée à close. L'exponentielle, c'est parce que ça réagit beaucoup plus par rapport au marché. Et voilà, close, c'est à la fin. Donc ça, c'est très important à paramétrer. Alors, on va faire un exemple avec une moyenne mobile de 10 périodes. Tu choisis une couleur rouge, par exemple. Celle-là, elle va être très proche du marché parce qu'elle va représenter la moyenne des 10 dernières périodes, des 10 dernières bougies. Et ça va te donner un prix moyen de ces 10 dernières bougies. Quand le marché explose à l'achat, à un moment donné, il va y avoir forcément un retracement pour revenir proche de la moyenne mobile. Donc, tu en déduiras tout simplement quand tu prends des trades. Tu as tout intérêt à prendre des trades quand le marché est proche de la moyenne mobile, plutôt quand il est très éloigné, où le risque de retour est important. Donc, avec une moyenne mobile, on peut tout à fait être positif et rentable. Hein. Il y en a qui sont très minimalistes, utilisent simplement une moyenne mobile. Alors à toi de la paramétrer, on va mettre 50 pour qu'elle soit profitable pour toi. Et tu verras que bah voilà, là sur cette période, 48 points. Si tu l'as pris à la base, ici tu fais un trade plutôt flat. Là, tu refais 8 points. Ici, tu reprends ici à cette bougie, tu reprends 9 points. Et si tu reprends en vente par là, bah, tu refais voilà, 35 points. Alors tu me diras, mais pourquoi je ne fais pas que ça? Bah, parce que c'est pas toujours si facile. Comme tu as pu voir, là, il y a des phases de marché où on est en tendance. Donc les moyennes mobiles en tendance, ça fonctionne super bien. Quand on est en range, comme à peu près dans cette période-là, là tu vas prendre une vente, ça part en achat, donc tu perds. Là, là tu vas te dire ça part en vente, tu prends un achat. Ici, tu prends un achat, ça fait pas très long et ça revient à zéro quasiment. Etc. Donc quand tu crois que ça va partir en achat, ça part en vente, etc. Donc tu engranges beaucoup de pertes sur du ranging. Par contre, sur la tendance, les moyennes mobiles sont vraiment profitables. Alors, tu me diras comment faire pour éviter justement les ranges. Et oui, si tu évites tout ce qui est range, comme ces phases-là de marché, et que tu prends que les phases de tendance,
ben, c'est bingo. Je veux dire, tu auras gagné dans ton trading. Alors pour ça, il faut bah, déjà commencer à jouer avec plusieurs moyennes mobiles. On va partir sur une moyenne mobile 15 périodes, ouais, ou 10, allez, 10 périodes. Et là, on insère une autre moyenne mobile où on va se mettre sur du 50, allez, hop. Et là, on va prendre une couleur genre noir. Là, c'est la zone à pas traverser. Parce que tu sais que 100 périodes, non, 50 périodes, c'est quand même beaucoup de bougies. Si on traverse ça, ça veut dire que le mouvement est vraiment en train de s'inverser. Alors tu verras que bah, on est toujours pareil, hein, sur les mêmes périodes de marché. On sait que ici, donc là, tu vois, on est entre les deux moyennes mobiles. Tu sais que ça craint un peu. Et au-delà de la moyenne mobile 50, là, ça sent le caca, vaut mieux quitter le trade. Donc ça, c'est cool. Alors, quand prendre le trade? C'est toujours un peu difficile. On a compris qu'il fallait que le marché revienne sur les moyennes mobiles. Donc, ici, idéalement ici, hein, celui qui a pris ce trade, il a tout gagné. Mais celui qui veut éviter les ranges, ben, il faut simplement s'assurer qu'on passe au-delà d'une période de questionnement du marché. Et le range, on le voit bien, il est situé entre ici et ici. Hein. À partir du moment où tu commences à avoir une période d'hésitation, imagine tu as commencé ici, tu as pris ton trade parce que tu étais OK par rapport à tes paramètres et compagnie. Ici, tu quittes parce que tout se resserre, les moyennes mobiles sont resserrées. Là, tu te demandes, est-ce que je vais reprendre un trade? On va se mettre des bornes, donc la partie basse étant les dernières bougies là, la partie haute étant les dernières bougies par là. Hein, donc, on va décaler ça à ce niveau-là. On sait que entre ces deux périodes, on ne va pas prendre de trade. Ici, est-ce qu'on va prendre de trade? Non, on a une bougie avec une grande mèche. On sait que ça va se retourner, on ne prend pas de trade, on est toujours dans le range. Alors on ne prend pas de trade. Là, on a une confirmation avec cette grande bougie, comme quoi le marché est OK pour aller dans un autre sens. Et donc, on va repartir dans une tendance. Cette tendance, elle ne va pas s'initialiser de suite. On ne va pas partir tout de suite tout en haut. On peut avoir un retracement. Et bizarrement, comme tu peux le voir, il y a un gros retracement. Donc, le stop, il ne faudra pas le mettre à ras les bougies là. Il faudra prévoir un peu plus d'ampleur, comme cette partie-là, ou un seuil fixe. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Tu vois, par exemple, bon, après, c'est pour ceux qui font du trading long terme. Hein. Là, on est à 45. Bah, on peut se mettre sur du 25. Voilà, par là. Ici, tu as ton stop. Et tu prends ta position ici. Ça te fait un stop à 45 points. Donc, tu vas viser au moins autant, c'est-à-dire 45 points. Et tu vois que la tendance te donne raison. Et tu gagnes. Ici, tu sors, c'est pratiquement tout ce que tu aurais pu espérer de ce trade. On va regarder sur d'autres périodes de marché, parce que tu vas me dire, oui, mais ton truc, il est bien gentil, mais ça ne marche pas tout le temps. Voilà, on a une période d'hésitation ici. Donc, on sait qu'on est en hésitation à partir de cette partie-là. Là, on a cassé ici. On se demande, est-ce qu'on va pouvoir partir en vente ici?
Ben, là, on ne le sait pas. Le mieux, c'est d'attendre cette période-là. Si on casse toutes ces bougies-là, on va être reparti sur une grande tendance. Ce qui est important, c'est de reconnaître les grandes tendances des petites tendances. Hein. Et si on casse ces niveaux des hautes bougies, on va repartir sur une grosse tendance. Donc, sur l'effet, c'est simple. Est-ce que là, on a une grande bougie? On en avait une grande, mais elle était à l'intérieur. Ici, une grande bougie, mais dans l'autre sens. Donc, on revient dans la période de range. Et comme tu peux le voir, là, ça devient un peu chaotique. Mais, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie, une grande bougie quand même, de 3 points, qui sort ici. Est-ce que tu prends un trade? Honnêtement, moi, non, je ne prends pas de trade. On est hors des périodes de marché, c'est 2 heures du matin. Donc, ça aurait pu faire un beau trade, on est d'accord. 17 points, c'est honnête. Mais je ne prends pas de marché, enfin, hors du marché. Donc, le lendemain matin, bah, tu vois qu'on y est retourné dans cette fameuse zone. Et bah, c'est exactement la même zone sur laquelle on est reparti en achat. Donc, bah, bizarrement, tu vois que les choses se recoupent. Donc, les phases d'hésitation de marché, elles sont toujours au même endroit et les périodes où ça bouge beaucoup, on a de la tendance, c'est toujours les mêmes. Là, imaginons, tu as pris le trade, tous tes indicateurs te donnaient raison, tu as pris ton trade ici, tu es sorti par là parce que voilà, ça sentait le moisi. Où est-ce qu'on va reprendre un trade? Donc tu définis tes zones. Alors les bandes de Bollinger sont super pour ça parce qu'on sait à peu près où est la zone basse et la zone haute. Mais avec le temps, rien qu'avec les moyennes mobiles, tu arrives à découvrir des zones intéressantes. Ici, là, on a une période d'hésitation. Tu sais que si on ne repart pas en dessous de cette zone, tu ne fais rien et ça t'évite de trader les zones merdiques et tu vas être profitable avec les moyennes mobiles. À cette bougie-là, tu vois que on passe au-delà de ça. C'est une grande bougie, elle confirme que on va repartir en tendance. Pour ceux qui hésitent encore, ils pourront prendre cette bougie-là où on est vraiment, on va casser tous les niveaux. Ici, on est vraiment à ras ici. C'est hésitant, on va dire. Moi, j'attendrai cette grande bougie-là, vous voyez, il y a 9 points. Cette grande bougie-là, elle dit, ok, moi, je vais repartir en tendance. Alors, soit vous partez directement en tendance, soit vous attendez le retracement, et dès qu'on touche la moyenne mobile, on peut repartir en vente. Mais généralement, moi, j'attends une grande bougie et je pars directement parce que souvent, ça s'ensuit de plusieurs autres grandes bougies, comme vous pouvez le voir ici. Et là, le marché me donne raison, jusque-là au moins, et pour les plus téméraires, jusqu'à 38 points. Et ça, c'est une façon assez simple de faire des gains sans vous prendre des bananes à cause du ranging. Donc voilà comment moi je fonctionne avec les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est un outil formidable parce que ça t'aide tout le temps à te resituer dans la tendance. Euh, c'est honnêtement un outil que j'utilise énormément. C'est un outil que j'utilise dans ma méthode pour faire du day trading et du scalping. C'est un mélange des deux, c'est-à-dire un intrascalp. C'est une méthode qui me permet de faire environ 1% par jour de gain en moyenne. Aujourd'hui, j'ai fait plus. Hier, j'ai pas tradé, c'était le week-end, mais il y a 3 jours, j'ai fait un petit peu moins. Du coup, ça oscille toujours autour de 1%. Un peu. Après, ça dépend de tes objectifs. Moi, c'est mon objectif journalier. Donc, au-delà, en général, je m'arrête de trader pour profiter de la journée. Mais la moyenne mobile, pour bien la maîtriser, il faut une bonne méthode. Et donc, une très bonne base, c'est de se baser sur ce que je t'ai enseigné là. Mais après, la gestion du trade, la gestion des entrées,
la gestion du stop loss et des positions sur des longues périodes ou des courtes périodes, ça j'explique ça dans ma méthode et elle donne 90% de taux de réussite et généralement on va chercher 5 points. On a un stop à 15 points. C'est une méthode qui marche pour moi, pourtant des méthodes j'en ai utilisé beaucoup, hein, des méthodes payantes, etc. Très peu m'ont donné un résultat correct. Et j'avoue que depuis que j'utilise cette méthode, c'est un mélange enfin, de plusieurs indicateurs, dont les moyennes mobiles, et qui me permet d'avoir un très bon taux de réussite en observant le marché. Voilà, donc je vous invite à voir cette formation dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour apprendre beaucoup de choses en trading. A très vite!